train Elner pour Édimbourg. Nous avons ici une église magnifique. Dégustons le cappuccino. Une pièce d'architecture incroyable. Oh, tu l'as ici. Ils ont le joli blason du château ici. Tellement beau. Bonjour à tous depuis la belle ville de York, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons prendre le train Elner pour Édimbourg, c'est bien ça? Alors venez avec nous pendant que nous découvrons le train Elner et nous voyagerons en première classe. Incroyable! Ce sera notre première fois en Écosse et notre première découverte de ce pays. Venez avec nous pour une journée extraordinaire, comme vous le voyez derrière nous. Il neige en ce moment et il fait glacial ici à York, alors montons dans ce train et partons. D'accord les gars, on vient d'arriver au salon de première classe. Santé! Nous avons un délicieux thé, un merveilleux thé à la menthe poivrée, un brownie sans gluten et un muffin. Alors ce salon de première classe n'est pas pour toutes les compagnies ferroviaires, il est spécifiquement pour Elner, car c'est le train qu'ils vont prendre aujourd'hui. Pour venir à York, nous sommes venus de Londres en train Elner en première classe, ce qui nous a donné un aperçu. C'était une excursion d'une journée. Ce soir, nous voyagerons de nuit, ce qui devrait être agréable. Découvrir leur service du dîner sera intéressant, mais notre déjeuner d'hier était excellent et la première classe nous a fait forte impression. Je dois le dire, mais on va vous emmener avec nous aujourd'hui et demain. On vous montrera Édimbourg et ce magnifique. Nous sommes arrivés à Newcastle. Nous sommes dans le train depuis environ 1 heure maintenant. Jusqu'ici tout va bien, non? Oui, il n'y a personne assis à côté de nous, ce qui est bien. Et comment est la chambre alors? Oui, elle est assez spacieuse, vraiment agréable. On a aussi pris quelques snacks ici. Nous avons pris un double sandwich aux œufs et Sophia a aussi pris un beignet de pané et une salade de pois chiches. On a juste pris ça comme encas. Nous ne voulions pas le service complet ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, d'accord les gars, on arrive bientôt à Édimbourg après un long trajet en train de 2h30, malheureusement de nuit. On ne voit pas vraiment par la fenêtre, mais je conseille de réserver un trajet en train de jour pour profiter de la vue. Je n'y ai pas pensé en réservant, mais ce n'est pas grave. On va bientôt descendre du train puis aller à l'hôtel. On se retrouve demain matin pour explorer Édimbourg. Bonjour à tous. Donc on a passé la nuit ici, à l'hôtel Britannia. Aujourd'hui, voyons ce qu'on peut obtenir pour notre argent en nourriture et activités, ce qui sera sûrement plus raisonnable. Allons-y, explorons. On va prendre le petit déjeuner dans un café local et découvrir des sons et sites de la belle ville d'Édimbourg. Alors les gars, il est déjà environ 30. Et on dirait que le soleil est en train de se coucher. Vraiment. Et je ne savais pas ça.
Je me sens un peu bête. En hiver, le soleil tourne ainsi, sans passer au-dessus de ta tête, ni vraiment se lever. Dans la plupart des pays proches de l'équateur, le soleil passe toujours au-dessus de toi à midi, mais pas ici. Il fait très froid car il reste à ce niveau bas, donnant l'impression d'être toujours le matin ou l'après-midi. Toute la journée, même à 1 heure du matin et à 1 heure de l'après-midi. Donc oui, c'est assez intéressant. Nous avons ici une belle et charmante église, et je pense que juste là en bas, il y a le petit café. D'accord, donc on vient d'arriver dans ce petit café mignon ici. Et je regarde, Pour le petit déjeuner, qu'as-tu commandé? croissant, canard et chocolat chaud. Et j'ai pris un Café. cappuccino. Regardez ça les gars, hein, ça n'a pas l'air délicieux. Vous pouvez voir la vapeur qui s'en dégage. D'accord, donc j'ai mon cappuccino ici. Mon chocolat chaud a l'air délicieux. Waouh, génial. Goûtons le cappuccino. C'était un très bon petit déjeuner. C'était un petit déjeuner vraiment excellent. Et je marche juste dans les rues maintenant. Et on a environ 1 minute de marche jusqu'au château d'Anambra. Donc on va aller voir ça. Nous n'avons pas réservé de billets pour l'intérieur parce que nous voulons garder du temps pour explorer le village aussi. Donc on s'est dit qu'on allait se balader un peu autour et ensuite rentrer pour travailler un peu. Tu sais, la vie d'un créateur de contenu comme Sophia, et comme Sophia et moi, ce n'est pas toujours facile. Non, certains pensent, tu voyages partout, c'est facile, et tu es payé pour ça. C'est un métier formidable, et nous avons beaucoup de chance de l'exercer. Mais je suis tellement reconnaissante. Très reconnaissant. Mais il y a beaucoup de travail en coulisses que vous ne voyez pas. Tu vois, cette caméra ne montre qu'un résumé de tous les bons moments. Beaucoup de matins tôt, de nuits tardives, de décalages horaires et de travail sur l'ordinateur portable. Ouais. Tout ça, On passe plus de temps derrière un écran, sur l'ordinateur portable ou sur notre téléphone, que ce qu'on passe à voyager et à explorer comme ça. Ce n'est qu'un aperçu, donc même si c'est un travail incroyable, ce n'est pas tout. Ça fait partie du spectacle. Nous allons commencer. Vous tous, moi ces derniers temps. Tu veux dire où ça, toi? Peu importe d'où viennent les plantes, il faut de grands efforts tout au long de l'année pour faire pousser vos plantes. C'est pour ça qu'on le fait. D'accord les gars. On vient juste de tomber sur cette magnifique église ici. Les belles rues mènent tout droit vers le centre. C'est incroyable. On n'a pas pu s'empêcher de penser, allons voir. Donc, ouais, en tant que chrétien, on aime entrer dans les églises et être en présence de Dieu qui peut se trouver partout, pas seulement à l'église. Mais oui, allons voir cette église. Je vous donnerai un peu plus d'informations à son sujet une fois qu'on sera arrivé. j'adore me promener dans les rues de cette ville, si belle, propre, agréable et avec une ambiance à la Harry Potter. Qu'en penses-tu? C'est vrai, l'ambiance Harry Potter est forte en approche de l'église. Voici quelques infos sur ce lieu. Construite à la fin des années 100, c'est une église anglicane traditionnelle. Elle s'appelle la cathédrale Sainte-Marie, que je croyais catholique car ils apprécient beaucoup Sainte-Marie. Ils aiment Marie, la mère de Jésus, dans le catholicisme. Mais c'est en fait une église anglicane traditionnelle. Donc cela a pris environ 5 ans ont suffi pour bâtir ce chef-d'œuvre architectural, toujours debout aujourd'hui, preuve de la qualité de leur travail. Alors voyons si nous pouvons entrer. Je vous retrouve la prochaine fois.
Nous venons donc de sortir de l'église. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment pu filmer à l'intérieur. Nous avons juste eu ce petit extrait, mais c'était vraiment sympa. Je pense que ça aurait été bien. Il venait de finir un service ce matin, donc il rangeait. C'était beau de juste s'asseoir là aussi. J'ai eu l'occasion de me réchauffer les mains. Oui, il fait un peu plus chaud à l'intérieur qu'ici dehors. On a pu s'asseoir, pratiquer, prier et être en présence de Dieu. Nous allons maintenant marcher environ 20 minutes jusqu'au château d'Édimbourg pour vous le montrer. D'accord? Voici le magnifique château derrière nous, perché sur ce mont rocheux au centre-ville, un lieu exceptionnel pour bâtir un château. Voici quelques informations. Je lis ce que dit ChatGPT. Le site est utilisé depuis 600 après JC. Le plus vieux bâtiment existant date de 100 après Jésus-Christ. Et la majeure partie du château a été construite du XIIe au XVIe siècle. Il a servi de résidence royale, de base militaire et de forteresse défensive pendant plus de 1000 ans. Beaucoup d'histoires ici. On va jeter un œil? Tu veux aller voir? Allons-y! Waouh, c'est magnifique partout. Partout. Donc derrière Sofia, nous avons une autre belle église que nous allons découvrir, de magnifiques rues pavées, et ici, nous avons l'incroyable château. Alors les gars, on peut voir toute la ville d'ici, et juste au loin. J'ai filmé avec mon téléphone. Vous voyez les belles collines enneigées là-bas. Ce ne sont pas des montagnes, mais bien des collines. Le paysage urbain est superbe. Vous pouvez voir la fumée qui sort des cheminées, et le ciel est assez dégagé aujourd'hui. Il y a quelques nuages, mais on a aussi des morceaux de ciel bleu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, non? Oh, tu as une larme, Sophia aussi, et moi pareil, ne pleure pas. C'est vraiment comme un rêve, n'est-ce pas? Nous sommes ici en Écosse. Ah oui, j'en ai aussi les larmes aux yeux, c'est très beau, les gars. D'accord? Donc nous sommes juste devant le château maintenant. Regardez ça, ils ont le magnifique blason du château ici, les drapeaux. Imaginez, à l'époque, les soldats venaient ici pour défendre ce mur. On a les canons là-bas, au loin, qui repoussaient les autres rivaux essayant de prendre le contrôle. Je pense que c'est le château le plus simple que j'ai jamais vu. Vraiment simple. Oui, simple mais élégant, oui. Et ici en bas, je pense qu'à l'origine, ça devait être un fossé, donc il était rempli d'eau pour le protéger. Mais je n'en suis pas sûr. Parce qu'en général, ils faisaient ça, et ça aurait été une sorte de pont-levis qu'on relevait pour empêcher les gens d'entrer en cas d'attaque. D'accord, hein, les gars. Et de ce côté, on peut voir l'autre côté de la ville, il y a une grande roue là-bas. Le... C'est l'océan, c'est bien l'océan là-bas. On est juste au bord de l'océan. Donc oui, les gars, juste là, c'est l'océan. Waouh, c'est incroyable. Alors croyez-le ou non, les gars, petite anecdote, petite anecdote. Le château d'Édimbourg a en fait inspiré le château de Harry Potter. Donc J.K. Rowling vivait à Édimbourg quand elle a écrit une grande partie des livres. Et le château de Harry Potter et le château d'Édimbourg sont un peu liés, et elle s'est en quelque sorte inspirée de ce château pour celui de Harry Potter. Voilà donc.
Je dois dire, les gars, Édimbourg est une ville magnifique. C'est vraiment époustouflant partout. Oui, absolument, surtout pendant la période de Noël. Il y a tellement de petites lumières et de décorations, et l'ambiance hivernale est vraiment chaleureuse et agréable. Ça sent incroyablement bon partout, ça sent super bon. Et l'architecture, l'ancienne architecture, les vieux bâtiments sont tout simplement magnifiques, absolument incroyables. Une des activités les plus célèbres à Édimbourg à Noël est de visiter les marchés de Noël. C'est ma partie préférée de la journée. Donc c'est là où nous sommes en ce moment. Alors on va descendre et regarder le marché de Noël d'Édimbourg et jeter un œil au petit marché ici. Alors voyons voir. C'est beau, n'est-ce pas? Il y a plein de bibelots. Bijoux, décorations de Noël, biscuits fourrés. Il y a aussi des gens qui vendent des chaussettes, plein de choses incroyables. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Nos valises sont pleines, n'ont pas grand-chose. D'accord, les gars, il fait très froid. Avec le château d'Édimbourg derrière, on va finir la vidéo ici. Merci d'avoir regardé aujourd'hui et comme toujours, à la vôtre.